Alors je suis avec Joëlle Walremens. Bonjour Joëlle. Alors à Bonjour, votre Yann. joli nom, on entend que vous venez de Bruxelles. Oui, exact. Très bien. C'est juste. Et vous êtes en France quand même depuis très longtemps, hein, parce que je crois. Ah, ça fait bientôt 14 ans. Voilà. Et En 2002. Bien. Et ça fait un petit peu moins de temps que vous travaillez sur LinkedIn, d'où cet ouvrage que vous avez rédigé pour les éditions Kawa, qui s'appelle LinkedIn, le guide pratique. Clé de Exact. votre réussite professionnelle, parce qu'à l'origine, vous êtes dans les RH. Alors, j'ai commencé ma carrière effectivement à Paris, d'abord comme ingénieur commercial. Donc, j'ai fait du commercial terrain pendant 3 ans, et où en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et j'ai découvert la prospection dans le dur. D'accord. Après, j'ai basculé en cabinet de recrutement. Et là, j'ai commencé à utiliser Viaduc à l'époque, Oh là là. en 2005. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Hein. Non, mais c'est pas grave, ça a évolué. Et après, bien sûr, LinkedIn et un autre outil que j'ai utilisé beaucoup en tant que chasseur, c'est Google. Donc j'ai fait recrutement et puis chasseur de tête D'accord. sur un secteur niche en informatique qui est micro-élec, temps réel embarqué et ingénierie de la qualité des processus logiciels. Si ça parle un peu, voilà. Et donc là, effectivement, Google m'a permis de trouver beaucoup de choses, de rentrer notamment dans des réseaux que je n'aurais pas trouvé autrement, et LinkedIn également. Quand vous dites Google, vous voulez dire Google+. Non, non, non. Au départ, c'était vraiment dans des recherches avancées en utilisant les fameux chambéléens pour les recherches spécifiques, combinées avec LinkedIn et Viadeo qui m'ont permis d'ouvrir des portes que je n'aurais pas ouvertes autrement. Nos lecteurs, au passage, pourront se référer sur la recherche booléenne à l'article de Cédric Jeanblanc sur le sujet. D'accord. Alors, guide pratique. Alors déjà, LinkedIn, vous avez commencé par Viaduc, donc Viadeo. Et là, un vous nous an faites un après, guide. LinkedIn. Et là, vous nous faites un livre sur LinkedIn, Viadeo, où on jette. Il n'y a plus Je ne besoin. vais pas dire qu'on jette, mais on va dire qu'ils évoluent pas forcément dans le très bon sens. Hein. Récemment, ils ont vendu la Chine pour se recentrer sur la France, parce qu'ils sont effectivement en difficulté, ils tentent d'innover, mais d'un point de vue stratégique, on voit aussi que de plus en plus d'entreprises arrêtent d'investir dans Viadeo et se recentrent effectivement sur LinkedIn, Twitter et Facebook, qui sont les 3 grands réseaux sociaux qui avancent, et D'accord. Instagram aussi au niveau positionnement marketing qui marche pas mal. Pour le recrutement, Instagram. Pas pour le recrutement, mais sur l'image et le branding, Instagram pousse. Pour le recrutement, on va compter surtout Facebook et LinkedIn. Oui, Facebook, LinkedIn sont les 2 grands, et Twitter qui commence aussi pas mal en termes D'accord. de S'il arrive à communication. survivre à tous ces changements stratégiques. Oui, Alors LinkedIn, justement, il se professionnalise beaucoup. Oui. Il a 13 ans cette année. oui, Il a exact. soufflé sa 13e bougie. Et bon, on connaît quasiment tout de LinkedIn aujourd'hui, donc Oui. non. Les Alors, je dirais, utilisateurs. ils évoluent énormément. Hein. LinkedIn, en matière d'innovation, évolue beaucoup. Ils grandissent aussi par croissance externe en rachetant des entreprises qui apportent une réelle valeur ajoutée au niveau des services. Donc, ça a commencé par Pulse, SlideShare. Après, ils ont sorti Lead Generator. Maintenant, ils ont sorti Lynda. Lynda, sont qui toutes fait de des- la formation. Voilà, oui. formation, donc du e-learning. Et ils viennent de sortir maintenant des applications mobiles pour justement faciliter les capacités de chercher un emploi. D'accord. Donc, ils grandissent beaucoup. Et leur objectif, c'est de monétiser, bien sûr. Ah, bien à sûr. fond, quoi. Et au niveau recrutement, ça fonctionne très bien puisque 80% des recruteurs qui l'utilisent prennent les solutions Talent Search et 65% des ventes des produits LinkedIn, c'est les comptes Talent Search, qui est le compte pour les recruteurs. Oui, d'ailleurs, ils contactent même les petites entreprises. D'ailleurs, je viens Bien d'être sûr. contacté par eux pour recruter en ligne. Donc, Voilà. effectivement. Donc, on peut considérer, comme je l'annonçais déjà d'ailleurs il y a quelques années, que LinkedIn est devenu le CV du monde, en fait. Oui, bien plus que ça, puisque d'un CV, c'est devenu un profil et que quand j'entends dire que j'ai mis mon CV sur LinkedIn, ça me fait un Oui. peu friser les oreilles parce que c'est bien plus qu'un CV. Hein. Donc, le CV, il est mort, en fait. Classique Word, oui, on peut carrément oublier. On peut le Et supprimer. pas forcément, mais moi je le ferai migrer sur des applis telles que Do You Buzz où on peut effectivement faire des CV avec des templates beaucoup plus jolis D'accord. et beaucoup plus intéressants qu'un CV D'accord. Word qui est devenu quand même assez mort par rapport à ce que LinkedIn permet d'avoir, qui est interactif. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est tout ce côté dynamique et interactif qui ouvre Ouais, tout à fait. pas mal d'horizons. D'ailleurs, moi, je l'ai supprimé pendant 10 ans. Et c'est ma coach qui m'a
tirer les oreilles pour en refaire un. Mais... Et c'était pas idiot d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était utile. Ben, c'est un exercice intéressant pour synthétiser, pour aller à l'essentiel. Voilà. Parce que LinkedIn permet de donner beaucoup d'informations, mais une fois qu'il faut tout mettre sur 1 ou 2 pages, ça devient plus compliqué. Donc on y reviendra peut-être un jour. Et LinkedIn, donc, il évolue, à la fois il se professionnalise, on rajoute des services, et puis il a tué ses petits camarades, c'est fini maintenant. Ben, il se positionne quand même pas mal parce qu'il innove et il est sans cesse en train de se positionner en disant qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes clients. C'est surtout ça, c'est en matière d'innovation et de qualité de service et de valeur ajoutée qu'il avance très fort. Et puis même, il progresse aussi vers ce qu'on appelle le social selling, c'est-à-dire on peut aussi vendre. Bien sûr, avec Lead Generator que je suis en train de tester, il est effectivement vraiment très performant là-dessus. Et alors il y a tout un débat autour de ça, dans LinkedIn d'ailleurs, sur le fait que, à force de se monétiser et de donner les clés du camion à nos amis commerciaux, qu'on adore bien entendu, mais qui sont commerciaux et donc qui essayent de nous refourguer leurs bonnes vieilles recettes et de nous casser les pieds. Et il y a donc des gens pour s'élever et dire attention, attention, vous allez tuer la poule aux œufs d'or. Oui, alors il y a pas mal de choses qui sortent aussi de réseaux sociaux qui sont dédiés à du business, de proximité, des recommandations. Maintenant, je dirais, c'est un outil qui pour moi est tellement bien conçu dans sa logique de ce que ça peut apporter que de temps en temps, c'est pas forcément intéressant de réinventer la roue. Bien sûr, les réseaux sociaux permettent aussi d'être en concurrence et d'innover. Mais je pense, d'ailleurs, je vais continuer à regarder, il y a un article d'Alex Pirouz, qui est un des tout bons aux États-Unis, qui vient de sortir un article sur les évolutions LinkedIn en 2016, qui vont notamment beaucoup plus intégrer les canaux vidéo, qui va continuer à pousser et qui va permettre de se positionner, notamment en concurrence avec YouTube. Alors moi j'ai encore des gens, j'ai fait encore une émission de radio il n'y a pas très longtemps, sur le sujet, faut-il être dans les réseaux sociaux pour trouver un boulot? Et moi j'aurais envie de poser la question, est-ce qu'on peut encore trouver un boulot si on n'est plus dans les réseaux sociaux? Alors je dirais oui, c'est possible, mais ça va prendre plus de temps. Rien n'est obligatoire, il y a des gens effectivement qui ont fait le choix de ne pas être, on va dire, digitalisés et de ne pas se positionner sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a de plus en plus d'articles qui disent que si on ne subit pas, enfin en tout cas si on ne passe pas la transformation digitale, on risque à un certain moment de se retrouver un petit peu comme si on prenait le cheval pour aller au Portugal et on va mettre du temps. Alors je suis peut-être un peu caricatural, mais enfin celui qui peut se permettre de ne pas être dedans, c'est qui? C'est le plombier zingueur, le mécanicien graisseur? C'est un peu ça. Et LinkedIn, pour lui, des réactions que j'entends sur des solo-entrepreneurs sur des métiers qui sont encore très, on va dire, secondaires, voire même primaires, c'est de se dire mais je vois pas ce que j'irais faire là-dessus, et où effectivement au niveau du design et de la façon de fonctionner, c'est très éloigné de leur métier. Par contre, ils sont en train de conscientiser que, ne fût-ce que Facebook, peut être un endroit intéressant pour eux sur du segment B2C. Même s'ils ne comprennent pas et qu'ils ont du mal à s'y mettre, ils sont en train de se rendre compte que ça va être un passage obligatoire parce que d'autres personnes de leur même métier réussissent grâce à ça. Donc ça interpelle. Et pour le recrutement, un étudiant qui ne veut pas aller sur LinkedIn, quelque part, c'est un petit peu dommage parce qu'une fois qu'on se rend compte de ce que ça permet, c'est quelque part comme si on vous offrait un billet d'avion pour partir aux États-Unis et on dit j'ai peur de l'avion, je ne le prends pas. C'est se fermer la porte à beaucoup d'opportunités pour moi. Alors une petite dernière question pour la route. Je rencontre beaucoup de staccanovistes du LinkedIn et des réseaux sociaux qui sont très fiers d'annoncer leurs centaines de milliers de contacts. Est-ce qu'il faut vraiment 100 000 contacts? Du tout. Enfin, je crois que le record, on a entendu, c'est 60 000, je crois, un truc comme ça. Oui, il y en a un peu plus, et les gens qui sont sur cette fameuse communauté Lion, qui est LinkedIn Open Networker, avec cette logique de faire du networking pour le plaisir de faire du réseau, qui est très dans les pays anglo-saxons, Australie, États-Unis, où il y en a qui mettent 45K et compagnie, c'est super joli. Mais moi, j'ai plus cette vision pragmatique du terrain, c'est à quoi ça sert. Et l'objectif, c'est ça, c'est quand on va dessus, c'est de se dire pourquoi je vais dessus. C'est la première question. Et après, c'est de construire une base de contact en bonne intelligence qui corresponde à son objectif.
Bien sûr. Sinon, c'est juste pour se Ceci étant- gargariser un petit peu, Bien d'avoir entendu. un certain nombre de contacts. Ceci étant, je suis un Lion Open Networker, mais on peut être un Oui. Lion Networker sans être un stakhanoviste. Voilà, Voilà. exactement. Et en restant Bien ouvert, en acceptant n'importe quel Oui. contact, à condition que, Mhm. bien entendu, ce contact soit intéressant. Voilà. Donc on est ouvert à des gens qu'on ne connaît pas, Mhm. mais qu'on choisit quand même, Voilà. et qu'on trie sur le volet. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt commun, éventuellement un jour, on pourrait faire des choses ensemble. Exactement. Oui. Voilà. Mais Mais- accepter pour accepter, passer sa journée à faire du clic pour se Non. connecter, je ne recommande pas forcément. Alors à l'inverse, celui qui aurait, et j'en vois beaucoup, qui s'intitulent experts des médias sociaux et qui ont 10 personnes dans leur... Je ne riais pas, hein, j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps. 10 Ouais. personnes dans son réseau LinkedIn, ça fait pas sérieux non plus. Quoi. Alors il y a là, peut-être c'est le le curseur. boomerang dans Voilà. l'autre sens. Et puis Voilà. déjà, expert des médias sociaux, vu le nombre de médias sociaux qu'il y a, je n'ai moi-même pas voulu mettre expert sur Non. LinkedIn, j'ai mis spécialiste, mais ça ne veut pas dire que je suis experte parce que j'ai tous les jours à apprendre de cet outil qui évolue énormément. Et après, en plus, expertise, selon le segment sur lequel on se positionne, on peut être expert technique sur le codage, on peut être expert sur une branche métier donné. Enfin, il y a 10 000 façons d'être expert. C'est Exactement. très joli, ça fait beau d'être expert. Après, en plus, quand on met expert des médias sociaux et qu'on n'a pas de contact ou un profil où il n'y a pas la moitié dedans, là, ça peut nuire à la crédibilité de la personne, très concrètement. Donc, je rappelle, LinkedIn, le guide pratique, la clé de votre réussite professionnelle. Et juste pour nous quitter, vous nous annoncez quand même bientôt la suite. Oui, puisque LinkedIn évolue, qu'il a sorti beaucoup de fonctionnalités qui n'existaient pas l'an passé, dont par exemple Linda, eh bien pour février, la petite sœur va sortir. Et alors, Linda, vous croyez que ça va remplacer les écoles, la formation? Pas forcément, parce qu'au niveau formation, il y a quand même encore ce besoin de contact humain. Je le vis moi-même quand j'interviens. Maintenant, c'est un bon moyen, effectivement, d'avoir des complémentarités, comme on l'a dans les MOOC et compagnie, où on peut effectivement se former, ou dans les TED, où on peut suivre énormément de conférences. Maintenant, ça ne va pas tout remplacer non plus. Eh bien, prenons rendez-vous. Dès que vous êtes prête, revenez nous voir pour nous parler de la formation et de l'avenir de la formation avec LinkedIn. Merci Avec Joël. plaisir. Merci.